Nous allons maintenant regarder un exemple dans MATLAB d'un code très performant. C'est le code d'utiliser un code concaténé des codes en bloc qui sont exploités pour le DVB, le Digital Video Broadcast. C'est un code très performant. Donc, je vais commencer avec une petite explication de comment regarder ce que ce code peut atteindre. Donc, nous allons retourner pour commencer dans notre discussion de la capacité d'un canal, la capacité de Shannon. Donc, la loi de Shannon et la capacité d'un canal est déterminée par deux choses, le rapport signal à bruit du canal et la largeur de bande exploitée. Donc, C est le nombre de bits par seconde qui peuvent être envoyés avec une probabilité d'erreur aussi bas qu'on veut. Cette capacité maximale est égale à la largeur de bande multipliée par log 2 de 1 plus le rapport signal à bruit. Donc, on dit dans cette définition que c'est avec une PE aussi petite qu'on veut, mais avec les codes correcteurs d'erreur, c'est là qu'on peut le rendre plus petit. Donc, c'est un peu notre méthodologie pour atteindre la capacité de Shannon est basée sur l'exploitation des codes correcteurs d'erreur. Donc, nous avons déjà fait le développement d'une forme alternative. Donc, nous avons la forme très simple de cette équation W fois le log 2 d'A plus LSNR, mais on peut le convertir plutôt en discussion de EB sur N0 au lieu de SNR, et aussi de mettre le C sur W, donc l'efficacité spectrale. Donc, voici la manipulation que nous avons faite de cette équation originale. Et quand on met dans cette forme-là, on peut chercher c'est quoi le EB sur N0 le plus petit qu'on peut supporter si on permet d'utiliser une efficacité spectrale affreuse. Donc, si j'utilise toute la largeur de bande disponible, qu'est-ce que je peux atteindre? Et plus que l'efficacité spectrale tend vers le 0, le EB sur N0 tend vers le 1.6 dB. Donc, ça veut dire que le bruit est plus grand que le signal. Donc, malgré une situation où le bruit est plus grand que le signal, la puissance du signal, on peut quand même avoir une probabilité d'erreur très petite, 10 à la moins 10, 10 à la moins 12, si on utilise beaucoup de largeur de bande, si l'efficacité spectrale est affreuse. Donc, ça, c'est la théorie, mais comment est-ce que nous arrivons à avoir une performance de ce genre-là? C'est ça, les codes correcteurs d'erreur. OK, donc je prends cette version de l'équation de la loi de Shannon, et j'ai ici EB sur N0, ici l'efficacité spectrale, et j'ai fait une zoom sur une région d'intérêt où le EB sur N0 est assez petit. Donc, on ne voit pas exactement l'asymptote, mais il y a une asymptote ici à moins 1.6 dB. Donc, voici, supposons que nous utilisons un exemple avec le QPSK. Donc, nous utilisons le QPSK. Où est-ce qu'on sera? Bien, le QPSK, il y a une efficacité spectrale de 2 bits par seconde par Hertz. Donc, sur le limite de Shannon, si on cherche pour une efficacité de 2 bits par seconde par Hertz, on sera ici dans la courbe de l'efficacité spectrale. Donc, à 2 bits par seconde par Hertz, c'est quoi le plus bas EB sur N0 qu'on peut atteindre? On peut le lire ici. Bien sûr, on n'a pas une efficacité spectrale à 0, c'est à 2 bits par seconde. Donc, nous allons voir ici cette version. Supposons qu'on utilise un codage. Supposons qu'on utilise un codage de taux de code de 1,5. Donc, un taux de code de 1,5, ça veut dire que nous allons réduire l'efficacité spectrale par 1,5. Donc, à ce moment-là, on sera plutôt ici, on sera plutôt à 1 bit par seconde par Hertz. Donc, on a payé un peu pour l'efficacité spectrale pour améliorer, descendre le EB sur N0 nécessaire pour atteindre le limite de Shannon. Donc, selon le Shannon limit, nous devons être capables d'avoir une probabilité d'erreur arbitraire jusqu'au point de 0, EB sur N0 de 0, où le bruit est aussi important que le signal.
Donc, comme j'ai dit, nous allons voir le standard DVB, l'exemple dans MATLAB. Donc, dans ce cas ici, c'est exploité surtout pour les vidéos par satellite, par exemple pour le service Bell, etc. Ils utilisent des codes concaténés, donc des codes qui n'en ont pas examinés. Donc, ce sont des codes BCH et LDPC, des codes en bloc qu'on n'a pas vus. Et ils exploitent l'interlacement. C'est certain que j'ai choisi des exemples pour enseigner qui étaient plus simples, pas nécessairement l'état de l'art. Mais ici, l'exemple est vraiment un code très, très performant. Donc, l'exemple dans MATLAB, elle prend ces codes qui est dans le standard pour cette DVB et elle prend le QPSK avec une taille de code. Et ici, c'est une taille de code de 1,5. On voit bien ici le facteur de 2 entre la taille de bloc non codé, K et N. Et on verra qu'on est très proche de la limite de Shannon. Donc, voici, c'est le QPSK sans codage. Et ici, c'est le BER avec codage. Donc, on peut voir une grosse amélioration de performance en exploitant ces codes. En plus, le seuil d'effet est très haut. Ça veut dire que le canal peut être de très, très mauvais état et quand même, les codes vont corriger. Donc, c'est une très bonne spécification pour ce code que le taux le seuil d'effet est très, très élevé. Et en plus, le gain de codage à 10 à la moins 6 est plus grand que 10 dB. Et nous pouvons voir ici le mythe de Shannon, la loi de Shannon a prédit qu'avec 0 EB sur N0, qu'on sera capable d'atteindre la limite de Shannon. Et on voit ici la courbe, on n'est pas à 0 dB, mais on est très, très proche. On est en dedans de 1 dB de la limite de Shannon. Donc, très, très performant d'être si proche que ça à la limite théorique de ce qu'on peut atteindre. Donc, j'ai fait encore un zoom ici pour voir la courbe entre 0 et 1 dB SNR. Et on peut voir la courbe ici, comment est-ce qu'il descend. Et nous allons spécifier le SNR dans notre simulation MATLAB et nous allons chercher le genou de courbe qu'on voit ici, où on peut avoir très très basse probabilité et où on fait, plutôt qu'on fait descendre, nous allons voir, on peut tracer cette partie de courbe en utilisant le simulateur dans MATLAB. Donc, il y a deux versions dans le démo de MATLAB. Il y a une version de MATLAB et une version de Simulink. Je vais sortir la version Simulink. Donc, c'est un schéma en bloc qui décrit les opérations qui vont être faites en Simulink. Il y a la partie qui est de générer les données binaires, de mettre les données en bloc pour le codeur. Ici, c'est l'encodeur BCH. Ici, c'est l'encodeur LDPC. Donc, il y a deux types de codeurs en bloc, une intérieure, une extérieure. Donc, un code concaténé. Ici, c'est un interleaver. Interleaver, ça veut dire qu'il change, il fait une permutation de l'ordre des bits. Comme ça, s'il y a une burst, un bruit qui va affecter beaucoup de bits dans une séquence, on ne veut pas qu'ils entrent dans nos décodeurs, tous les erreurs ensemble, parce que le décodeur va avoir de misère. Donc, avec un interleaver, qu'est-ce qu'on dit? On fait une permutation. Donc, quand il arrive qu'on a beaucoup d'erreurs dans un ensemble, quand on va faire le de-interleaver à la réception, ils vont plus être des voisins. Ils vont faire la permutation inverse qui est déterministe, qui est su d'avance. Et à ce moment, les erreurs vont être plus isolées au lieu de toutes regroupées. Donc, c'est ça le rôle d'interleaver. Et ici, finalement, nous avons le QPSK. Donc, ici,
codage binaire, codage concaténé, QPSK, on ajoute le bruit additif gaussien. Donc, c'est ici que nous allons ajuster le SNR. Donc, nous allons jouer avec cette courbe, essayer de trouver où est-ce qu'il est le comportement change abruptement de très, très bonne performance à une très mauvaise performance. Donc, à la réception, qu'est-ce qu'on fait? On fait le QPSK, la détection QPSK, on fait le deinterleaver, donc on fait l'inverse permutation pour retourner les bits dans le bon ordre. On fait entrer dans une décodeur LDPC et une décodeur BCH. Mais nous avons la possibilité d'itérer, de permettre un décodage, un autre décodage, retourner dans le premier décodage, et plus qu'il y en a des itérations, plus que le code va être performant. Donc, le nombre d'itérations, on peut jouer avec ça et nous allons voir que d'atteindre cette performance, très très bonne performance, il faut que le nombre d'itérations soit élevé. Donc, les codes en bloc, la complexité, c'est un peu différent que les codes convolutifs. Dans le code convolutif, c'était tout basé sur la longueur de contrainte. Pour les codes en bloc, c'est beaucoup cet nombre d'itérations qui peut jouer sur la complexité et la latence des communications. En tout cas, on finit avec le décodage. Finalement, on finit toutes les itérations que nous allons faire et on fait la mesure de taux d'erreur. Donc ici, je prends ce qui est le bit finalement que j'ai décidé après tout le décodage, compare avec le bit qui était envoyé et nous compte les erreurs. Donc, je vais passer à la simulation maintenant en MATLAB. C'est ce que nous allons voir. Je vais présenter la constellation reçue. Nous allons examiner des taux de la SNR très très bas. Je dis où le signal est, le bruit est aussi grand que le signal. Donc, nous envoyons QPSK. Donc, les bits envoyés sont donnés ici. Il y a juste les 4 points. À la réception, on n'a pas de nuage autour de chacun des vrais symboles. C'est ça qu'on voit quand le SNR est élevé et est intéressant. Ici, c'est une SNR qui est tellement épouvantable que nous avons un seul nuage. Pour moi, c'est comme la magie quand j'ai un code, un algorithme de DSP qui peut prendre cette nuage qui n'a pas aucune trace de structure, qu'il y a des données qui sont cachées à l'intérieur de ça. Ça a l'air juste de bruit, mais avec ces codes correcteurs d'erreur, nous allons voir que même avec une constellation qui est si épouvantable, constellation à la réception, que nous allons quand même avoir un très très peu nombre d'erreurs. Donc en MATLAB, je vais démarrer le démo communication. Donc ici, on va faire entrer dans la fenêtre de commande le démo communication. Ça va ouvrir plusieurs choix pour différents démos. Et nous allons utiliser, ici c'est la version MATLAB. On voit ici, le premier choix c'est le DVS2. Mais ça c'est en MATLAB et c'est ce que j'aimerais utiliser, c'est plutôt la version en Simulink. Donc on regarde dans Simulink, ici on voit la version Simulink de DVBS2. Donc je lance ça et je dis Open Model. Je vais faire rouler le simulateur en Simulink, donc je vais peser sur le bouton de faire jouer. Et nous allons regarder ici à côté, on voit le SNR, donc il va apparaître là mon choix de SNR, c'est là que je vais faire entrer quel SNR j'aimerais identifier. Dans la partie en haut, il dit paramètres du modèle, je peux cliquer là et c'est là que je peux changer par exemple le nombre d'itérations que je vais permettre pour le code pour décoder le code concaténé. Et en jaune ici, on a la partie qui décrit le nombre d'erreurs qui est compté. Donc nous allons surveiller là et voir combien d'erreurs sont regardées dans une des paquets, ou si on regarde ici dans le milieu, ce n'est pas les erreurs de paquet, mais c'est plutôt les erreurs quand on va compter chacun des bits. Donc, c'est là qu'on va surveiller. Nous allons changer le SNR et observer c'est quoi le nombre de bits qui change.
Donc ici, j'ai dit dans les paramètres, je peux spécifier le ES sur N0 et le nombre d'itérations. Donc nous allons laisser ici à 50, donc beaucoup d'itérations. Nous allons mettre le ES sur N0 est égal à 1 et elle va nous afficher le SNR avec cette spécification. Donc je pèse ici sur Play et ça va rouler le simulateur. Nous avons spécifié une ES sur N0 égale à 1 dB. Ici, il y a une estimée de SNR à partir des informations et oui, c'est autour de 1 dB qui est affiché. Et nous allons voir ici la constellation reçue. Et comme j'ai mentionné, il n'y a aucune structure. On voit à peine nos données à l'intérieur de cette constellation. On remarque ici que le BUR est affiché comme 0. C'est parce que nous avons compté aucune erreur. On a envoyé les bits, ils disent 3.2 ELS5, c'est le nombre de bits. Ça veut dire que nous avons 32 0 0 0. Donc on a envoyé 1, 2, 3, 4, 5, 320 000 bits et n'a pas compté aucune erreur. Donc, le taux d'erreur est plus faible que les 10 à la moins 6 dans ce cas-là. Donc, on remarque aussi en bas qu'il note qu'il y avait 30 itérations. Donc, on a permis 50, mais certains seuils où, quand il n'y a pas d'erreur, ils vont arrêter les itérations pour sauver la complexité. Donc, ça, c'était pour une ES sur N0 égale à 1 dB et je vais changer maintenant pour le réduire et voir qu'est-ce qui arrive dans cette situation. Donc, je change ici et je vais mettre plutôt 0.8 et je roule encore notre simulateur. Il affiche la constellation reçue, il continue à compter les erreurs, fait les itérations pour le décodage. On remarque maintenant qu'il y en a 47 itérations. Donc, il était nécessaire de refaire les itérations pour réduire le taux d'erreur, mais encore une fois, on a 0 BUR. Donc, le 0 BUR, ça veut dire que nous avons compté 300 000 bits, mais dans les 300 000 bits, on n'a jamais vu une erreur. Donc, le taux d'erreur, c'est plus faible que 10 à la moins 6. Donc, mais la complexité a monté. Donc, je vais changer maintenant à 0.75 ES sur N0 et nous allons faire rouler encore. La constellation, on voit à peine un changement dans la constellation, elle est toujours mauvaise. Donc, on a fait encore rouler maintenant avec une SNR qui est comme 0.75 dB. On voit que les itérations sont toujours à 50, le maximum, qui en a mis la limite pour que ça ne roule pas trop longtemps. La constellation, ça a l'air toujours le même. Donc, si on change de 1 dB à 0.8 dB, 0.75 dB, c'est l'air épouvantable. Mais maintenant, on remarque que nous avons compté 730 erreurs. Donc, le taux d'erreur maintenant est estimé à 0.002, donc quelque chose de 10 à la moins 3. Donc, avec ce petit changement de 0.8 à 0.75, nous voyons le genou de courbe qui est très abrupt. Donc, ça marche très, très bien jusqu'à 0.8, donc en dedans de 1,5 de distance de la limite de Shannon. Mais il y a quand même une limite. Après ça, les taux d'erreur vont empirer jusqu'à c'est comme 1,5. Le code n'est plus capable de corriger les erreurs.